Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur Internet. Alors aujourd'hui, on va partir sur une cuvée que j'apprécie beaucoup, qui est la Grenache 8 de Jean-Paul Tolo et Anne Gros. Alors Jean-Paul Tolo et Anne Gros, c'est un domaine, enfin c'est des vignerons qui sont implantés en Bourgogne, dans la belle Bourgogne, notamment sur les terroirs de Vosne-Romanée, de Richebourg, de Chambol-Musigny. C'est un domaine entre guillemets star. Les vins partent sur toutes les tables étoilées, sont référencés dans la plupart des grands guides. Donc voilà, c'est vraiment un domaine très connu. La particularité, c'est que là, on n'est pas en Bourgogne, on est sur le Minervois. Alors en fait, Jean-Paul Tolo et Anne Gros ont développé un domaine viticole dans le Minervois. Alors le Minervois, c'est une zone géographique que vous connaissez peut-être. On est dans le sud de la France, climat méditerranéen, donc un climat chaud. Et on est sur des terroirs en fait qui sont majoritairement calcaires. Là, en l'occurrence, sur cette cuvée, on est sur des marnes. Et on est sur un petit massif en fait qui est situé en gros entre 400 et 200 mètres d'altitude. Donc un petit peu d'altitude qui ramène justement sur ces terroirs un petit peu de fraîcheur. Là où les vins du coin parfois peuvent être un peu solaires, un peu lourds, un peu ennuyeux. Dans le Minervois, on trouve des très jolis terroirs sur lesquels justement on arrive à faire des vins à la fois solaires mais qui gardent une tension justement, qui gardent un peu de fraîcheur. Et c'est un terroir qui est vraiment très très intéressant. Je vous invite à découvrir ce terroir-là. Il y a beaucoup de vins qui sont en plus pas très chers et qui ont vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Alors, sur cette cuvée, donc là, on est, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une cuvée de Grenache. Alors la Grenache, c'est un cépage d'origine espagnole. C'est un cépage qui est peu tannique, mais qui est très intéressant, qui donne beaucoup de gourmandise. Sur cette cuvée-là, on est donc en élevage en fût inox, en cuve inox, pardon. Justement, l'idée, c'est d'éviter le fût, c'est d'éviter d'aller alourdir les vins, d'aller durcir un petit peu les tanins, etc. Là, on va chercher la fraîcheur. C'est d'ailleurs la marque en fait du domaine. C'est de ramener en fait de la fraîcheur bourguignonne, la finesse bourguignonne entre guillemets, dans le sud de la France. C'est l'idée première, voilà. Et moi, je vous conseille vivement ce domaine parce que ils ont une approche assez intéressante quand on cherche à comprendre un petit peu les vins. En fait, ils travaillent à la fois en monocépage, comme en Bourgogne, encore une fois. Ou en Bourgogne, vous le savez, on travaille le pinot noir. Eux, ils ont cette même approche. Donc, ils font une cuvée de Grenache, ils font une cuvée de Cinsault, ils font une cuvée de Syrah. Et ensuite, ils font aussi des assemblages après de ces différents cépages. Donc quand on cherche un petit peu à comprendre le goût, la typicité des cépages, c'est intéressant d'avoir ces vins-là et en fait de les comparer. D'ailleurs, n'hésitez pas, passer à la cave, on a plusieurs de ces cuvées-là. C'est sincèrement, pédagogiquement, c'est intéressant, je vous le conseille. On va le goûter donc, hein. Alors là, le nez tout de suite, c'est vraiment la fraîcheur, vraiment. On a un côté cerise, on a un côté violette, c'est floral. Ça explose quand même, c'est assez, le nez est assez intense. On a les notes de garrigue, les notes, vous savez, un petit peu d'herbe aromatique. Voilà, là on est vraiment dans le sud. On va le goûter. C'est très bon. La bouche est très fraîche. Là, on est presque en Bourgogne justement. C'est ça qui est intéressant. On a une bouche qui est tendue, qui est fraîche. On a des tanins qui sont très fins. On retrouve ce côté cerise, ce côté fraise, cette petite note de garrigue, une légère note épicée aussi en finale qui est très sympa. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Alors après, sur ce type de vin, en termes d'accords mes vins, je n'ai même pas envie de vous en donner parce qu'en réalité, c'est un vin qui passe partout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, bien sûr, vous évitez le poisson ou le fromage de chèvre. Mais pour le reste, éclatez-vous. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ça peut même être, pardon, un vin d'apéro aussi. Ça peut être très sympa. Servez ça à 14-15 degrés. Évitez de servir ce type de vin à 18, 19, 20.
Même si normalement, dans nos pièces maintenant, on n'est plus censé avoir 22-23 degrés, mais quand même. Voilà, n'hésitez pas à servir ce vin légèrement rafraîchi, à ouvrir la bouteille une petite demi-heure avant, et vous allez voir, vous allez vous faire plaisir avec ça. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à passer à la cave. On a donc, je dirais, 7-8 cuvées de chez eux. Et on a aussi une cuvée blanche, un Vermentino aussi, un cépage méditerranéen, qui est super sympa. Voilà, j'espère vous voir bientôt et je vous dis à la semaine prochaine.